Un homme significatif dans ma vie. Pour moi, j'ai eu un entraîneur sportif qui était avec moi. Il était là pour m'apprendre beaucoup de respect envers les gens, comment être un homme correct, bon, respecter les consignes, l'autorité. C'était quelqu'un qui a su me supporter aussi. Fait que ça a été un de mes entraîneurs. Je dirais que c'est mon père. C'est un peu cliché comme réponse, mais je dirais que c'est quelqu'un qui nous a démontré dans la famille que quand tu veux quelque chose, ben, tu peux travailler pour l'avoir, puis qu'il n'y a rien qui est impossible. Là. Je te dirais mon père. Ce monsieur-là, c'était pas le gars le plus volubile que la terre a porté, mais il prêchait par l'exemple. C'était un gars qui il n'y avait pas deux méthodes. C'était tant qu'à le faire, fallait bien fait ou fallait pas. Puis quand tu fais de quoi, applique-toi. Puis il était tout le temps là quand on en avait besoin. C'était pas le genre de gars à te mettre la main sur l'épaule, félicitations mon homme, mais quand tu le prenais le téléphone, tu l'appelais, c'était pas long, il arrivait, puis il donnait son 100 pour m'aider. Fait que j'essaie de reproduire ça avec mes enfants. Il y en a eu plusieurs, mais un en particulier, mon frère. Mon frère, à partir de l'enfance, en fait, a toujours été plus qu'un frère, mais il a été un ami, mon confident. Ça a été mon soutien aussi. Il l'est encore d'ailleurs. Je dirais qu'un homme significatif dans ma vie, ce serait mon beau-père. Ça fait un bout qu'il est dans ma vie. Je me suis pas toujours super bien entendu avec, surtout quand j'étais jeune. J'ai un frère qui est plus jeune que moi. Puis je trouve qu'on est rendu avec une belle relation. Puis je trouve qu'il a comme un peu changé notre vie d'une certaine manière, je dirais. Là, il est avec ma mère, ça fait quand même un gros bout. Puis je suis content de l'avoir dans ma vie. Il est tout le temps là pour nous. Il est prêt à n'importe quoi. Puis ça se voit. Là. Fait que, même si c'est pas mon vrai père, mais je suis content de l'avoir. Le bonheur pour moi, c'est une bonne question. C'est les petits moments de la vie, en famille. Le matin, tu te lèves, un beau lever de soleil, aller travailler avec des chums que t'aimes, puis un job que t'aimes. Mais c'est surtout les moments en famille, avec mes enfants. Là, on s'assit, mais comme justement hier, on était à la maison, on a soupé, toute la gang avec ma petite fille. Ça, c'est des beaux moments de la vie, ça. Le sentiment de réussite, de savoir que tu réussis avec la famille, avec les amis, que tu réussis au travail, puis que tout va bien. Ça me permet pas mal de dire que c'est ça le bonheur pour moi. Je dirais que ce serait vraiment juste d'être bien, je veux dire, de pouvoir être heureux, de vivre ce que j'ai le goût de vivre au moment que j'ai le goût de le vivre, avec qui j'ai le goût de le vivre aussi, là. De sortir un peu de la boîte, de vivre sur un coup de tête, disons-le comme ça. Je veux dire, j'ai été quelqu'un qui est beaucoup justement sur les coups de tête ou sur les envies. Fait que, je pense que c'est ça qui me rend le plus heureux quand j'ai le goût de faire quelque chose, je le fais, puis ça donne ce que ça donne. Le bonheur, pour moi, c'est quelque chose de spontané. C'est quelque chose qu'on va prendre le temps de savourer. C'est le bonheur. C'est tellement de choses en même temps, le bonheur. Je dirais que le bonheur, ça se trouve partout. Ça se trouve en tout le monde. C'est beau, le bonheur. Pas mal ça. Je te dirais, dans les petites choses simples de la vie quotidienne. Je pourrais te donner comme exemple, il y en a plusieurs. Là, quand je peux pratiquer mon art, qui est le dessin, l'écriture, quand je peux écrire une histoire qui finit bien, finalement. Je te dirais cuisiner avec ma conjointe, un petit repas aux chandelles, accompagné d'un petit verre de vin. La nature. Pour me ressourcer, je vais être heureux dans le bois, sur un lac.
Je vais être heureux quand je fais des activités avec ma famille, mes petits-enfants. Je vais être heureux avec un bon film, puis un bon bol de popcorn accompagné d'un Pepsi. C'est, voilà, des petites choses simples de la vie. Si j'aurais à me donner un message de quand j'étais plus jeune, je dirais que ce serait juste de profiter, en fait, là, de me laisser aller, je dirais, là, de ne pas écouter ce que les autres autour ont à dire ou ce que les autres pensent, parce qu'en bout de ligne, c'est ma vie, c'est pas la leur, là. Fait que, tu sais, juste si j'ai le goût de faire quelque chose, bien, de le faire, puis de profiter, je pense que ça m'aurait permis d'en faire encore plus, là, je dirais. Fait que, juste à fun, là. Je me dirais probablement, essaye de te contenter de ce que tu as. Parce que moi, j'en voulais toujours plus. Mais à force d'en vouloir tout le temps plus, bien là, tu veux un beau char, tu veux un beau bateau, tu veux une belle maison, tu veux avoir la roulotte, tu veux la piscine. Mais là, tu es obligé de travailler. Fait que là, quand tu travailles, bien, tu as moins de temps pour passer du bon temps avec ta famille. Fait que ça fait qu'il y a des grands bouts de leur vie, de mes enfants, que j'ai pas vus. Puis qu'aujourd'hui, ils ne vont pas retourner en arrière. C'est fait, c'est fait. J'essaie de me reprendre là, mais t'sais, là, j'ai une chance, je peux travailler avec eux autres. T'sais, ils sont d'heure à travailler, mais le bout qu'ils ont commencé à marcher, je le vois avec ma petite fille, là, la différence. C'est des bouts que. Bon, j'étais chanceux, ma blonde était là. C'est ça, je me dirais, je pense. Je me dirais de faire attention. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des obstacles que j'aurais pu voir d'avance, des choses que j'aurais pu voir d'avance quand j'étais plus jeune, puis que j'ai pas faites. C'est des choses que j'aurais dû voir d'avance. Mais j'ai l'impression que j'ai comme trop voulu précipiter les choses. Puis c'est ça, c'est un message que j'aurais aimé me passer quand j'étais plus jeune, c'est de faire attention, prendre le temps de bien faire les choses. Encore là, ça me ramène un peu à mes sports, mais ce serait peut-être d'être un peu plus sérieux, un peu plus... j'aurais peut-être encore plus de réussite. Ce serait peut-être de prendre les choses un peu plus au sérieux des fois quand on a besoin, au lieu de prendre tout le temps tout à légère. Puis, c'est ça. Je me dirais que je suis beau dans mon genre unique. Bien, comme tout le monde. La petite fille, parce que je suis un homme trans, la petite fille que j'étais avait le droit de découvrir, d'explorer qui elle était dans tous ses aspects pour finalement découvrir qui elle est vraiment, un homme, et d'aller sur ce chemin-là. On a tout un chemin qui est unique pour chacun de nous, fait que de l'emprunter, ce chemin-là, puis d'y aller en confiance, d'en parler ouvertement, de se respecter et bien sûr respecter les autres aussi, mais de se respecter soi-même en premier. C'est super important. Je me souhaite pour l'avenir de la santé, pour être capable d'en profiter encore. C'est pas mal ça. Je me souhaite de me chercher. On dirait que j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de projets. Je souhaite pas d'arriver à une conclusion, mais de trouver un moyen d'y arriver. Là, à tous mes projets, tout ce que je veux faire. J'ai tellement de choses, d'idées. Surtout de me chercher moi-même, de ce que je veux faire. Dans la vie, j'ai déjà mon parcours, mais exactement, ça, je ne le sais pas encore. C'est à découvrir. J'ai bien hâte de voir ce que le futur me réserve. Continuer sur la vague, de surfer sur la vague que je suis, c'est-à-dire sur le bonheur et la réussite. Continuer comment je vis en ce moment, comment ça va bien avec la famille, avec toutes mes petites choses là, qui sont bien réussies là, dans ma vie. Continuer comme ça va bien, puis
J'ai juste besoin de ça. Bien, j'ai 61 ans. Je suis proche de la retraite. Donc, je me souhaite une retraite paisible. Je me souhaite plein d'amour, plein de joie. Je me souhaite d'avoir encore la capacité de pouvoir aider les gens qui ont encore besoin. J'ai envie de grandir encore. Je pense que j'ai pas fini de grandir, même à 61 ans. J'ai encore plein de choses à découvrir, puis je vais avoir le temps de le faire encore plus avec la retraite. C'est ce que je me souhaite. C'est de continuer dans la direction que je trace en ce moment. De vivre de ce que j'ai envie de vivre, de me faire du fun, puis d'aller au bout de ce que mes rêves vont m'apporter, en fait. Là. Juste de ne pas se dire, vu que c'est le chemin tracé, c'est celui qu'il faut suivre, en fait. Là. Fait que je dirais juste d'aller où que ça va me mener. En date d'aujourd'hui, je peux pas dire dans 5 ans où je vais être, mais une chose est sûre, c'est que je vais être à une place où que je le sais que je vais avoir du fun, puis que j'aurai envie d'être là, je dirais. Je dirais prendre le temps pour soi. Des fois, on oublie ça. Puis on pense à plus s'amuser puis à faire plein de choses. Mais des fois, de se ramener, de se ressourcer à soi, de penser à nous aussi. Pas juste de faire les choses pour les autres, mais de les faire pour nous. Des fois, on l'oublie, mais c'est important. Le message que j'aimerais peut-être transmettre à la nouvelle génération d'hommes, en fait, c'est juste de s'écouter, de se faire confiance. En fait, souvent, on a tendance peut-être à écouter un peu trop ce qui est dit, ce qui est à faire ou les messages qu'on entend un peu partout. Puis parfois, ça peut nous rendre malheureux. Puis, c'est au contraire, foncer. Je veux dire, on est chacun différent. Puis c'est justement dans nos différences qu'on peut s'épanouir. Fait que foncer puis ayez du fun. Là. Prends le temps de choisir ta job. Regarde pas juste la paye. Parce que 40 ans à haïr ta job, c'est plate en temps. Fait que prends le temps, choisis-en une que tu vas aimer pour que tu aies du plaisir à aller travailler. Si tu as du plaisir à aller travailler, ça ne sera jamais une corvée. Fait que ça fait que tu es un gars plus heureux. Tu as moins de misère dans ta vie. Tu es en riche cheveux, tu es content, tu as fait une bonne journée, tu as eu du plaisir. C'est pas fatigant de te lever le matin et aller travailler. Je pense que c'est un bon départ dans la vie. Si j'avais à transmettre une chose, ça serait d'être gentil avec tout le monde. T'sais, on ne sait pas ce que les gens peuvent nous apporter, peu importe c'est qui, peu importe ce qu'ils ont fait dans la vie, que ce soit n'importe qui, du plus vieil au plus jeune âge. Je dirais que c'est de prendre le temps de parler avec n'importe qui, de se faire des connaissances, de n'importe quoi. Je trouve que ça peut apporter un point bénéfique. Puis, à faire des nouvelles connaissances, ça peut nous apporter tellement de choses qu'on ne sait pas là, avant de le rencontrer. Là. Fait que je dirais c'est vraiment de parler avec le plus de monde, profiter, puis c'est ça, être gentil avec tout le monde. Je pense que c'est la meilleure des choses. Ce que j'aurais le goût de leur dire, c'est soyez authentiques. Enfermez-vous pas dans des stéréotypes et des normes de genre masculin imposées par la société. Soyez vous-même. Acceptez la vulnérabilité, ses émotions, puis d'en parler. Il n'y a pas de honte à être vulnérable, il n'y a pas de honte à avoir des émotions négatives ou positives. Puis encore mieux, si les émotions sont positives, on en parle, il faut que ça sorte. C'est quelque chose d'important. Je leur dirais aussi de se méfier de la masculinité toxique. Parce que ça détruit. Ça les détruit eux-mêmes et ça détruit les autres. Je leur dirais qu'on a juste une vie à vivre, puis on essaie de la vivre le mieux possible avec une santé mentale saine le plus possible. D'aller chercher de l'aide, c'est pas un échec. C'est la meilleure façon de grandir et de sortir plus fort. Dans chaque difficulté dans la vie, il y a une lumière au bout du tunnel. Puis il s'agit de se donner le petit coup de pied qu'il faut pour s'en sortir.